des porteurs de bonnes nouvelles. Hein, c'est important. Quelqu'un qui apporte une bonne nouvelle, c'est important. Il y a des gens, c'est vrai, c'est malheureux comme ça, mais dans le monde, il y a des gens, c'est des porteurs de mauvaises nouvelles. Quand il y a une mauvaise nouvelle annoncée, ils sont toujours là, c'est les premiers. Mais non, ce soir, c'est pas le cas. Ce soir, on a une bonne nouvelle à vous annoncer. Une bonne nouvelle, alors ça nous réjouit. Une bonne nouvelle, ça nous fait du bien, ça nous fait plaisir. Et des fois, il y a des gens qui attendent une bonne nouvelle. Et laissez-moi vous dire que j'aimerais dire ce soir à celui qui est là, et celle-ci qui est là, qui est venu et qui attend, et je ne sais pas combien d'années qui attend, eh bien, ce soir, ça peut être ton temps. Ce soir, ça va être ton soir. Alors tu dis comment? Tu dis, pourtant j'ai fait des réunions, j'ai pas loupé une réunion, j'étais là dans les grosses salles, j'étais à la convention, j'ai fait des missions tout l'été, et pourtant non, le Seigneur m'a laissé comme ça. Mais ce soir, j'en suis convaincu, à travers ce petit chapiteau, c'est pas l'endroit qui fait la présence de Dieu, la présence de Dieu est là ce soir. C'est nous l'église de Dieu. Comprenez-le, c'est pas la structure, c'est nous sommes l'église de Dieu. Et ce soir, j'en suis convaincu que ce soir, ça peut être ton soir. Alors je ne sais pas combien de temps tu t'attends, je ne sais pas combien de temps que tu es là, il y a combien de temps que tu vas à la réunion et que tu demandes quelque chose et que ça n'arrive pas. Et là, j'aimerais te dire que ce soir, Dieu va te bénir. Et j'aimerais qu'on lise un texte dans la parole de Dieu. La Bible dit dans le livre d'Habacuc, c'est un petit prophète qui est avant le livre de Matthieu, hein, le livre d'Habacuc, au chapitre 2 et au verset 3, il dit « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, et elle marche vers son terme, et elle mentira pas. Mais si elle tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. » Alors c'est ça, j'aimerais vous parler de ça ce soir. Et j'aimerais vous parler de ça, qu'il y a des gens qui viennent à la réunion, qui ont demandé quelque chose à Dieu, et je ne sais pas, bon, il y a peut-être des années, ou il y a peut-être 6 mois, il y a peut-être 1 an, il y en a, ça fait 6 ans, 5 ans, je ne sais pas il y a combien de temps. Eh bien, laisse-moi te dire que ce soir, il y a des exemples dans la Bible, qu'il y a des hommes qui ont attendu des années avant d'être bénis. Et ce soir, c'est ton soir, tu vas être béni. Ta vie va changer ce soir, le Seigneur ce soir va te bénir. Alors, la Bible nous dit dans l'évangile de Jean, chapitre 5, qu'il y a un homme qui est là. Vous connaissez l'histoire, c'est un homme qui est paralysé. C'est un homme qui est malade, la Bible nous dit, depuis 38 ans. Ça ne fait pas 6 mois, ça ne fait pas 10 mois, ça ne fait pas 2 ans, ça fait 38 ans que cet homme est là. Il est là et c'est toujours la même vie pour lui. C'est toujours la rengaine, c'est toujours pareil. Il est là, il est paralysé. Mais quand on est paralysé, ça veut dire qu'on ne peut plus bouger. Ça veut dire qu'on n'a plus d'activité. Et cet homme, la Bible nous dit que ça fait 38 ans. Ça ne fait pas 6 mois. La plupart des gens que nous sommes là, allez, il y a des gens que ça fait 10 ans, l'autre 5 ans, l'autre 15 ans. Allez, une grosse 15 ans qu'on est chrétien. La Bible nous parle de cet homme que ça fait 38 ans qu'il attend quelque chose. Et ça fait combien de temps que tu attends quelque chose? Il y a combien de temps que tu demandes à Dieu quelque chose? Il y a peut-être 6 mois, il y a peut-être 1 an.